vais vous parler des électrons dans les atomes, de leurs mouvements ultra rapides et de comment les scientifiques sont capables de détecter ces mouvements à l'aide de lasers. Tout ce qui nous entoure, et ainsi que vous-même, est composé de petites briques qu'on appelle des atomes. Et chaque atome sont eux-mêmes composés d'un noyau et d'électrons que vous pouvez visualiser comme tournant autour du noyau. Il y a plusieurs types d'atomes. Vous connaissez certainement le carbone, le fer, l'oxygène et l'or. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont répertoriés dans le tableau périodique des éléments qui a été concocté par Mendeleïev, un scientifique russe au XIXe siècle. Le problème des atomes, ce qui est difficile à voir avec les atomes, c'est à quel point ils sont petits et à quel point les électrons bougent vite autour du noyau. Et ça, c'est l'idée dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Nous, les êtres humains, on vit dans ce qu'on appelle des échelles de temps et d'espace. Alors typiquement, vous arrivez à vous rendre compte de ce que c'est qu'un mètre, un millimètre ou un kilomètre, mais tout ce qui est beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, vous allez avoir de la peine à vous l'imaginer. Et le temps, c'est la même chose. Pour le temps, c'est la même chose. Donc, vous savez ce que c'est qu'une milliseconde, une seconde, une année, mais tout ce qui est beaucoup plus court, ça, vous allez trouver difficile. Les yeux humains sont capables d'enregistrer environ 20 images par seconde. Ça veut dire que tout mouvement qui se déroule plus rapidement que ça, eh bien, vous n'allez simplement pas pouvoir le voir avec vos yeux humains. Par exemple, si vous prenez cette peinture de Géricault du XVIIIe siècle, est-ce que vous pensez que le galop du cheval a l'air naturel? Eh bien, en tout cas, c'est ce que Géricault a pensé quand il a peint la peinture. Cependant, un siècle plus tard, un photographe anglais a réussi à décomposer le galop du cheval. Et là, vous voyez que la peinture de Géricault, en fait, représente le galop de façon totalement pas naturelle. Et ça, c'est parce que Géricault n'avait pas accès à la résolution temporelle qui lui permettait de décomposer le galop du cheval et de pouvoir comprendre comment le cheval, en fait, galopait. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, nous, on aimerait pouvoir comprendre comment les électrons bougent dans les matériaux. Le défi, c'est que les électrons, ils bougent très très vite. Ils bougent dans des échelles de temps qui sont du millionième de milliardième de seconde. Alors vous pouvez vous imaginer quel genre de caméra on a besoin pour pouvoir filmer ce genre de mouvement. Et les scientifiques, en fait, ils sont capables de faire ça. Et ils utilisent des lasers extrêmement puissants et des lasers pulsés qui envoient des petits pulses de lumière. Et ça nous permet d'avoir comme une caméra qui permet de visualiser le mouvement des électrons. Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre le mouvement des électrons? Mais il y a plusieurs raisons. Par exemple, on peut utiliser les lasers pour enregistrer les étapes d'une réaction chimique. Et ça, c'est utile, par exemple, pour les scientifiques qui vont après développer, par exemple, de meilleurs médicaments. Ou alors, on peut aussi étudier la façon dont notre ADN réagit à la lumière du soleil. Et ça pourrait aussi aider à comprendre en temps réel les mécanismes qui, par exemple, peuvent mener à des cancers de la peau. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre comment les électrons bougent dans les semi-conducteurs. Et la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est parce que c'est à la base des principes des cellules solaires. Et je pense qu'en tant que scientifique, on peut s'intéresser à ces questions d'environnement qui nous concernent tous.